D'accord. Donc en fait, je suis revenu voir mes collègues du LNBTP Haïti pour faire une phase de formation qu'on a appelée perfectionnement sur l'utilisation du matériel. Donc j'étais déjà venu il y a 2 ans maintenant pour installer le matériel et faire une première phase de formation qui leur a permis de travailler pendant 2 ans. Et puis là, on est revenu en fait pour faire une révision du matériel, pour faire la recalibration du matériel, mais qui était en très très bon état, qui a été très bien utilisé. Et puis pour pouvoir faire une phase de perfectionnement, c'est-à-dire rentrer un peu plus en détail et en profondeur dans les essais et leur permettre, eux, d'optimiser au maximum l'utilisation du matériel. Ce repos 2 ans après, ça fonctionne vraiment mieux. Ouais, ouais, ils ont effectivement bien pris la main sur le matériel. C'est comme ça qu'on fonctionne généralement. On fonctionne toujours en plusieurs phases. D'apprendre tout d'un seul coup ne leur permettrait pas, en fait. Disons, en voulant trop faire d'un seul coup, on serait arrivé à de mauvais résultats parce qu'ils auraient été perdus, en fait. Donc je leur ai vraiment, la première fois, appris les bases qui leur permettaient d'utiliser le matériel. J'ai pu vérifier les essais qui avaient été faits. Les résultats sont très très bons. Aujourd'hui, on va essayer d'améliorer encore plus tout ça, pas pour faire de meilleurs essais puisqu'ils étaient très bien faits, mais pour vraiment leur permettre d'optimiser encore mieux le matériel, de rentrer encore plus dans la précision et d'optimiser encore plus l'outil qui leur a été apporté, qui sont des systèmes vraiment performants, des systèmes automatisés, en acquisition, c'est-à-dire que les lectures des capteurs sont prises automatiquement, en pilotage, c'est-à-dire qu'eux doivent configurer un essai sur le logiciel, mais qui lui prend la main après sur le matériel, c'est-à-dire que le matériel continue de fonctionner la nuit, continue de fonctionner les week-ends, donc ça leur fait gagner beaucoup de temps. Et là, sur cette phase de perfectionnement, on arrive vraiment à encore plus optimiser leur productivité, la qualité des résultats, et puis leur compréhension de l'outil. On a aussi profité pour faire les mises à jour des logiciels. Donc ils vont avoir des options complémentaires leur permettant encore plus d'augmenter la productivité, tout en restant bien sûr avec des résultats très très précis et très très fiables. Avec ces idées de séances de travail, et qu'attendez-vous en termes de résultats? Alors, justement, donc hier, on a par exemple travaillé sur un essai particulier qui était l'essai de cisaillement. On a refait un point complet sur la théorie et ça nous a permis en fait d'avoir tout un échange avec les opérateurs et les ingénieurs en termes de questions sur les problèmes qu'ils avaient pu rencontrer, sur les questions qui pouvaient se poser justement par rapport à la norme, par rapport à la pratique des essais. Donc ça nous a permis vraiment d'avoir un retour d'expérience et un bel échange de questions-réponses. Et là, aujourd'hui, on est dans une deuxième phase où sur le même essai, en fait, c'est les personnes qui avaient l'habitude d'être les opérateurs sur ces essais qui vont former, avec moi qui supervise, des personnes supplémentaires. Donc, ce qui veut dire que les opérateurs que j'avais formés à la base sont aujourd'hui capables de former des novices sur le matériel. Donc moi, c'est ce que je veux. Je veux que quand je puisse partir, il y ait des personnes qui soient capables d'utiliser le matériel et qui le fassent bien, mais qui soient en plus capables de prolonger ce que moi je leur ai apporté vers d'autres personnes. Avec le développement de la technologie, est-ce que ces séries de formations, ces formations continues, ça n'a pas besoin de mise à jour de temps à autre? Alors justement, en fait, ça fait effectivement 2 ans que j'étais pas venu. Mais de manière virtuelle, j'étais en fait venu plusieurs fois dans le laboratoire, à savoir que les opérateurs me laissent la main sur les PC en fait, avec une connexion Internet et des logiciels de prise en main à distance. À plusieurs reprises, on a fait déjà des petites formations complémentaires entre-temps, quand ils avaient une question, quand ils rencontraient un petit souci, et moi qui m'ont permis en fait de déjà faire quelques mises à jour et le point sur les mises à jour avec eux des logiciels. Donc en fait, on a un contact permanent, malgré le décalage horaire, malgré la distance.
par échange de mails et par prise en main à distance sur les PC, qui me permet, moi, d'avoir une vue sur l'ensemble du laboratoire, puisque toutes les machines sont reliées directement au PC. Donc j'ai la possibilité d'intervenir à distance. Donc en fait, effectivement, il y a on n'est pas sur des interventions ponctuelles. C'est vrai qu'il est important, là, il était important que je revienne pour une formation. Il est toujours important d'avoir un contact humain aussi. Mais on est sur vraiment, effectivement, quelque chose de continu et de durable, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a dans notre prestation tout un accompagnement jusqu'à accompagnement à vie. Donc moi je suis monsieur Averland Alexis, français, et je travaille pour la société Solmesure. Je suis le directeur technique et commercial de la société Solmesure.